il y a 2 jours, je crois, on était en prière et j'ai eu comme cette vision où en fait je voyais Jésus qui venait devant le miroir et il commence à se regarder. Et en fait, je vois le miroir et le miroir, il est comme tout sale. Il est plein de saleté, de poussière, de traces. Tu sais, un peu comme ces miroirs dans les salles de bain. Et, euh, et puis là, je vois un peu mieux dans son reflet et je vois que il est comme déformé, tu vois. Il est comme, tu sais, dans ces genres de miroirs qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines qui sont tout ondulés ou qui déforment un peu, tu sais, la tête, qu'il élargisse, qu'il la tord, tu vois. Et les amis, n'hésitez pas à balancer des j'aime. Je vous remercie pour vos j'aime qui nous aident pour l'algo. Hein. On parle des choses célestes, mais on n'oublie pas qu'on est bien sur la Terre et on est sur TikTok, sur YouTube euh, et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore le cas et à partager le live si vous pensez à des gens. Vraiment, envoyez de l'amour, envoyez du jus de votre côté. On est un corps, on a besoin les uns des autres. Kurata satara, tere tere tere. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Félicité, pardon. Bonjour Hélène. Hélène, ça va bien. Merci. Merci pour ta question. Vous savez, il y a des personnes comme ça, un peu comme Hélène. euh, Quand ils vous posent cette question, ils veulent vraiment savoir comment vous allez. Tu vois, c'est pas juste un ça va de, 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 de politesse. Je veux vraiment savoir comment tu vas. Parce qu'elle est vraiment intéressée par les gens. Elle est vraiment soucieuse des autres. Alors, je te bénis, ma sœur. Euh, Est-ce que vous voulez savoir la suite de cette histoire? Ouais, tant qu'il n'y a pas 1000 j'aime, je continue pas. Non, je rigole. On va monnayer les histoires par les cœurs. Non, non. Euh, du coup, je suis là et puis je le vois, il est tout déformé, tu vois. Et là, je comprends dans la vision que le miroir, en fait, c'est toi et moi. Le miroir, c'est nous. Nous sommes ce miroir dans lequel le Fils peut se voir. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 3. Vous savez, ce qui est intéressant dans le prophétique, c'est qu'il n'y a rien qui va venir contredire les Écritures. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, Paul nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons comme dans un miroir. » Et là, et moi, la révélation que j'ai, c'est qu'en fait, nous sommes ce miroir et on le contemple. Et en fait, lui-même peut se contempler. Lui-même, en fait, si tu veux, il nous contemple et on le contemple, on est en face de lui. Mais nous, le but, c'est que nous soyons comme ce miroir euh, qui est transformé par l'image de celui qui est en face de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on a besoin de toujours garder le Christ devant nos yeux, devant les yeux de nos cœurs, dans nos pensées. On a besoin de chercher sa réalité de manière constante, de manière journalière, pas juste là le matin de 7h à 7h30, mais dans tout ce que je fais, je veux
euh, le contempler à visage découvert. Et ton visage découvert, ça représente en fait comme ce miroir euh, qui est propre. Le visage découvert parle de la propreté, de ce que tu es, dans la vérité, tu vois, tu te maquilles pas. Et quand je parle de maquillage, je dis pas aux femmes de pas se maquiller, d'accord. Vous avez le droit de vous maquiller, faites en conviction. Il y a des femmes qui se maquillent et qui ont pas besoin, tu vois. Il y a des femmes qui ont besoin de se maquiller. Mais peu importe quoi que tu fasses, fais-le avec la conviction et fais-le pour Jésus surtout. Fais-le pour sa gloire. Et, et des fois, justement, quand on est encore couvert, ben, on est encore couvert de saleté, on est encore couvert de déformité. Euh, et à l'époque, le miroir n'était pas quelque chose de net comme on peut avoir aujourd'hui. Tu vois, c'était un genre de métal poli et tu te voyais à travers ça. Donc, c'était pas net comme ce qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on voit le moindre détail. Tu peux faire des zooms sur les ports, tu peux mettre la lumière. Enfin, vraiment, nous, on a une clarté sur les choses. Mais lui, là, à ce moment-là qu'il écrit ça, comme dans un miroir. Mais quel miroir! Et la question, c'est, mon cœur est transformé dans l'image, dans l'image de celui que je contemple, dans l'image de celui que j'ai conscience qui est en face de moi. Si t'as pas conscience qu'il est en face de toi, si t'as pas conscience qu'il est là, alors comment tu pourrais être transformé dans son image? Et le but, c'est pas de devenir un Jésus comme un clone, tu vois. Déjà, toutes les femmes, ben, dommage, mesdames. Mais non, on a bien compris que c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être semblable en esprit, d'être semblable dans le fruit qu'il porte, d'être semblable en union. Tout ce que le Père fait, je le fais de la même manière. Quand Jésus était sur la terre en tant qu'homme, euh, il n'était pas omniprésent, il n'était pas partout à la fois. Oui, il dit qu'il est assis avec Dieu dans les cieux, donc il a ce positionnement céleste, mais sur la terre, il était qu'à un endroit à la fois. Tu vois, quand il était à Nazareth, il n'était pas en même temps à Capharnaüm. Donc dans ce sens-là, euh, Jésus dit pourtant, quand tu me vois, tu vois le Père. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Mes œuvres ne sont pas les miennes, elles sont celles du Père. C'est pas moi qui agis, c'est le Père qui agit en moi. Tu vois, c'est dans la manifestation de la nature divine. C'est dans la manifestation de la bonté de Dieu. Il est, euh, il est là. Mais quand je suis dans la contemplation, alors je commence à être nettoyé parce que je deviens semblable, je deviens transformé dans cette même image. Et en fait, plus l'esprit, tu vois, nettoie, plus l'esprit me console aussi parce qu'il y a des endroits qui souffrent, et les endroits qui guérit, les endroits qui remet en place, le sang de Jésus qui nettoie, qui lave, les forteresses de pensée qui se remettent en place, tout ce qui a besoin d'être remis, tout ce qui a été dégénéré et que Dieu est comme en train de régénérer, tu vois, tout ce qui a été décalé et que Dieu est en train de renouveler, bah, petit à petit le miroir devient de plus en plus net et alors le Fils peut se voir parfaitement dans le miroir, peut se voir d'une manière euh, parfaite. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le monde peut voir le Christ de manière parfaite. Tu vois ce que ça implique? En fait,